Dis-moi, tu veux parler français couramment, n'est-ce pas? Tu veux parler vite, naturellement, sans chercher les mots dans ta tête. Mais tu as déjà remarqué que plus tu essaies, plus c'est difficile? Oui, c'est vrai. Beaucoup de gens apprennent des centaines de mots, des listes, des règles, des conjugaisons, et pourtant, quand ils doivent parler, tout disparaît. Exactement. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Mais aujourd'hui, on va te dire un secret. Le seul moyen de parler couramment le français, ce n'est pas d'apprendre plus, c'est d'apprendre autrement. Oh oui, c'est là toute la différence. Tu vois, parler une langue, ce n'est pas seulement une question de mémoire, c'est une question d'automatisme, de rythme, d'émotion. Oui, et surtout de confiance. Parce que si ton cerveau panique, il bloque les mots. Mais si tu apprends à détendre ton esprit, les mots viennent tout seuls. C'est comme conduire une voiture. Au début, tu réfléchis à tout, les pédales, le volant, les vitesses, mais plus tu pratiques, plus ton corps agit tout seul. Et pour parler français, c'est pareil. Exactement. Tu dois apprendre à laisser faire ton cerveau et non à le forcer. Mais alors, comment on fait ça? Comment passer du stress à la fluidité? C'est ce qu'on va t'expliquer pas à pas. Mais d'abord, une question. Quand tu écoutes quelqu'un parler français, est-ce que tu traduis encore dans ta tête? Si oui, c'est normal. Tout le monde commence comme ça. Mais pour devenir fluide, il faut changer de réflexe. Il faut passer de penser ta langue à ressentir la langue. Oui, et c'est là que tout devient plus simple. Parce que le français, ce n'est pas seulement des mots, c'est une musique, un rythme, une émotion. Et ton cerveau adore les sons. Il apprend beaucoup plus vite avec l'oreille qu'avec les yeux. Quand tu écoutes, répètes, imites, tu construis des connexions plus fortes que si tu lis seulement. Et c'est pour ça que ce podcast existe. Ici, tu n'apprends pas seulement du vocabulaire, tu apprends à penser et sentir en français. Exactement. Et même si ton niveau est A1 ou A2, tu peux déjà commencer à parler naturellement si tu changes ta façon d'écouter et de pratiquer. Alors, avant de continuer, respire un peu. Écoute le son de notre voix et répète doucement dans ta tête. Je peux parler français. Je deviens plus fluide chaque jour. Ces phrases simples préparent ton cerveau. Elles ouvrent la porte de la fluidité. Parce que la vraie clé, ce n'est pas de parler vite, c'est de parler librement. Et ça, tout le monde peut y arriver. Même toi, si tu restes avec nous jusqu'à la fin. Tu vas comprendre pourquoi la fluidité, ce n'est pas un talent, mais une habitude. Tu sais, c'est une question que beaucoup d'apprenants se posent. Pourquoi je comprends, mais je n'arrive pas à parler? C'est frustrant, non? Oui, tu écoutes, tu lis, tu apprends des listes de mots, tu comprends les phrases dans ta tête, mais quand vient le moment de parler, ton esprit devient vide, comme si tout avait disparu. C'est normal, parce que tu as appris à mémoriser, pas à utiliser. Ton cerveau garde les mots, mais il ne sait pas encore les sortir naturellement. Oui, c'est comme apprendre à nager en lisant un livre sur la natation. Tu comprends tout en théorie, mais dès que tu es dans l'eau, ton corps panique. Et en français, c'est pareil. Tu dois entraîner ton cerveau à réagir, pas à réfléchir. C'est ça la différence entre savoir et parler. Le problème, c'est que beaucoup de méthodes classiques te font apprendre les mots comme des objets isolés. La table, le chien, manger, aller. Mais dans la vraie vie, on parle en phrases, pas en mots. Exactement. Ton cerveau ne se souvient pas des mots séparés. Il se souvient de situations. Une voix, une émotion, une image, un rythme. C'est comme ça que la mémoire fonctionne. Oui, et c'est pour ça que tu dois apprendre le français en contexte. Pas seulement le mot, mais le mot dans la vie. Par exemple, au lieu de dire juste manger, dis-toi je mange une pomme. Ton cerveau adore les images, les actions, les émotions. Et plus tu combines tout ça, plus les mots deviennent naturels. Parce que ton cerveau comprend le sens, pas la traduction. Et c'est aussi pour ça que tu bloques parfois. Parce que quand tu veux parler, ton cerveau doit traduire dans ta langue, puis chercher la bonne forme, puis articuler. C'est trop long. Oui, c'est comme avoir trop de fenêtres ouvertes sur ton ordinateur. Tout devient lent, le système bloque. Mais si tu apprends à penser directement en français, tout devient fluide. C'est pour ça qu'on te dit, apprendre une langue, ce n'est pas mémoriser des mots, c'est changer la façon dont ton cerveau pense. Et la bonne nouvelle, c'est que ton cerveau peut le faire, très vite. Il suffit de lui donner les bons signaux. Oui,
En écoutant souvent, en répétant naturellement, en créant des phrases que tu ressens, pas juste que tu comprends. Parce qu'un mot que tu ressens, tu ne l'oublieras jamais. Un mot que tu récites, tu le perds demain. Alors, demande-toi maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec le français? Le comprendre ou le vivre? Parce que si tu veux le vivre, tu dois arrêter d'apprendre comme à l'école. Tu dois apprendre comme un enfant, avec curiosité, émotion et plaisir. Et c'est là que ton cerveau commence à parler, sans peur, sans hésitation. Oui, c'est le moment où la langue devient naturelle. Pas une tâche, mais une partie de toi. Et ça, c'est la première vraie étape vers la fluidité. Parce que la clé, ce n'est pas de tout savoir, c'est de savoir réagir simplement. Tu veux parler plus vite, sans traduire dans ta tête? Alors, il faut commencer à entraîner ton cerveau à penser directement en français. Oui, parce que traduire, c'est comme marcher avec des chaînes. Chaque mot passe d'abord par ta langue maternelle, puis ton cerveau le transforme, le corrige et enfin le prononce. C'est trop lent. Exactement. Le cerveau doit apprendre à réagir automatiquement. Et la seule manière d'y arriver, c'est de le nourrir avec du français tous les jours. Pas seulement avec des livres, mais avec la vie. Oui, il faut écouter, répéter, observer, ressentir. Même des choses simples. Une chanson, un podcast, une phrase entendue dans la rue. Ton cerveau adore la répétition naturelle. Et tu sais quoi? Il n'a pas besoin de tout comprendre pour apprendre. Même quand tu n'as pas tout saisi, ton cerveau retient les sons, les rythmes, les structures. C'est comme un enfant. Quand un enfant apprend sa langue, il ne comprend pas la grammaire. Il imite, il répète, il se trompe et il progresse. Et toi, tu peux faire la même chose. Exactement. Alors écoute cette phrase et répète-la doucement. Je parle français facilement. Je comprends plus chaque jour. Mon cerveau apprend naturellement. Dis-les sans pression, comme une respiration. Ton cerveau les entend, les enregistre et les rend plus familières. C'est ce qu'on appelle créer des réflexes linguistiques. Plus tu répètes ces modèles, plus ton cerveau les reconnaît et les utilise sans effort. Et la meilleure façon de le faire, c'est de pratiquer un peu chaque jour, même 5 minutes. Le matin, dans le bus, sous la douche, peu importe, mais chaque jour, sans faute. Oui, parce que ton cerveau adore la régularité. 5 minutes par jour valent plus qu'une heure une fois par semaine. C'est comme arroser une plante, un peu chaque jour, et elle grandit. Et surtout, arrête de te juger. Ne dis pas « je parle mal » ou « je fais des fautes ». Dis-toi plutôt « je m'améliore à chaque phrase ». Je deviens plus fluide. Parce que le cerveau écoute tout ce que tu lui dis. Si tu répètes « je n'y arrive pas », il te croit. Mais si tu dis « je progresse », il agit. Alors, chaque fois que tu bloques, ne panique pas. Respire, souris et laisse ton cerveau trouver le mot. Même s'il est simple, c'est déjà bien. Oui, la fluidité ne veut pas dire parler vite, elle veut dire parler librement. Et parler librement, c'est accepter d'être en apprentissage. Exactement. Tu n'as pas besoin de parler parfaitement, tu as besoin de parler naturellement. Parce qu'un français parfait mais figé n'impressionne personne. Mais un français simple, sincère et vivant fait sourire tout le monde. Alors, la prochaine fois que tu veux dire quelque chose, ne cherche pas le mot parfait. Dis le mot qui vient. C'est comme ça que le français devient fluide et que toi, tu deviens confiant. Chaque mot que tu oses prononcer, chaque phrase que tu dis avec le cœur, fait de toi un vrai francophone en devenir. Tu veux savoir le secret des gens qui deviennent vraiment fluides? Ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents ou qu'ils ont plus de temps, c'est qu'ils ont des petites habitudes quotidiennes. Oui, ils ne se disent pas « je dois étudier 3 heures aujourd'hui ». Non, ils pensent français, un peu, mais souvent. C'est ça la différence. Par exemple, le matin quand tu te lèves, dis-toi ce que tu fais, mais en français. Je me lève, je vais dans la salle de bain, je prépare mon café. Ce sont des phrases simples mais puissantes. Ton cerveau apprend à associer les mots à la vie réelle. Oui, et tu peux le faire partout. Dans la rue, dans le bus, au travail. Regarde autour de toi et pense « il fait beau, je vois une voiture rouge, cette personne parle vite ». Ton cerveau commence alors à réagir automatiquement. Exactement. Parce que tu entraînes ton esprit à vivre en français, pas seulement à l'étudier. Et c'est là que la magie commence. Tu arrêtes de traduire. Et c'est simple, non? Tu n'as pas besoin d'un livre, d'un prof ou d'un bureau, seulement de ton esprit et de quelques minutes par jour. Oui, c'est une question de connexion. Chaque fois que tu utilises le français dans ta vie réelle, tu renforces ton lien avec la langue.
Et tu sais quoi? Ton cerveau adore ça. Il aime quand le français devient utile, concret, vivant. Parce que la langue, ce n'est pas une liste de mots, c'est une expérience. Et quand tu la vis, ton cerveau s'en souvient pour toujours. Un autre exercice que j'adore, c'est parler tout seul à voix basse. Oui, je sais, ça semble drôle, mais ça marche vraiment. Oui, moi aussi je le fais souvent. Quand je cuisine, je parle toute seule. Je coupe les tomates, je prépare le dîner, j'écoute de la musique. Et si tu fais ça tous les jours, même 5 minutes, ton cerveau s'habitue à penser en français. C'est comme construire un réflexe. Et un jour, tu seras surpris. Tu te rendras compte que tu pensais déjà en français sans même le vouloir. Oui, c'est ça le vrai moment de la fluidité. Quand tu n'as plus besoin de forcer, quand la langue sort naturellement, comme une respiration. Et tu n'as pas besoin d'être parfait. Chaque mot, chaque erreur, chaque tentative, tout ça fait partie de ton progrès. Alors, à partir d'aujourd'hui, parle un peu tous les jours. Décris ta vie, tes pensées, tes émotions. Même si c'est simple, c'est déjà un pas énorme. Parce que la langue, ce n'est pas une liste de mots, c'est une expérience. Et quand tu la vis, ton cerveau s'en souvient pour toujours. Un autre exercice que j'adore, c'est parler tout seul à voix basse. Oui, je sais, ça semble drôle, mais ça marche vraiment. Oui, moi aussi je le fais souvent. Quand je cuisine, je parle toute seule. Je coupe les tomates, je prépare le dîner, j'écoute de la musique. Et si tu fais ça tous les jours, même 5 minutes, ton cerveau s'habitue à penser en français. C'est comme construire un réflexe. Et un jour, tu seras surpris. Tu te rendras compte que tu pensais déjà en français sans même le vouloir. Oui, c'est ça le vrai moment de la fluidité. Quand tu n'as plus besoin de forcer. Quand la langue sort naturellement, comme une respiration. Et tu n'as pas besoin d'être parfait. Chaque mot, chaque erreur, chaque tentative, tout ça fait partie de ton progrès. Alors, à partir d'aujourd'hui, parle un peu tous les jours. Décris ta vie, tes pensées, tes émotions. Même si c'est simple, c'est déjà un pas énorme. Parce que la fluidité ne vient pas d'un grand effort, elle vient de 100 petits gestes. Et chaque jour, tu peux en faire un de plus. C'est comme apprendre à respirer dans une nouvelle langue. Calmement, naturellement, sans pression. Tu veux parler mieux? Alors commence par écouter mieux. C'est simple, mais tellement vrai. On ne peut pas parler une langue qu'on n'a pas bien entendue. Exactement. Ton oreille, c'est la porte d'entrée de ton français. Avant que les mots sortent de ta bouche, ils doivent d'abord entrer dans ton cerveau. Et tu sais quoi? La plupart des gens écoutent, mais sans vraiment écouter. Ils entendent les sons, mais leur esprit est ailleurs. Ils pensent à la traduction, aux règles, aux erreurs. Oui, ils entendent avec les oreilles, mais pas avec le cerveau. Et pourtant, c'est là que tout se joue. L'écoute active, c'est différent. C'est quand tu écoutes avec attention, avec curiosité, quand tu entends les sons, les intonations, les pauses, et que tu laisses ton esprit se connecter à la langue. Et tu n'as pas besoin de tout comprendre. Même si tu comprends 60% ou 70%, ton cerveau fait le travail tout seul. Il complète les phrases, il devine le sens, il crée des liens entre les mots. C'est comme quand tu écoutes une chanson. Au début, tu comprends peu. Mais après 10 écoutes, tu connais les paroles sans t'en rendre compte. C'est pareil pour le français. Oui, parce que ton cerveau adore les répétitions sonores. Il reconnaît les schémas, les structures, et quand tu parles, il les ressort naturellement. Mais attention, il faut écouter intelligemment. Ne choisis pas des contenus trop rapides ou trop difficiles. Commence par des voix lentes, claires, naturelles. Et surtout, écoute avec plaisir. Choisis un sujet qui t'intéresse. La cuisine, les voyages, la musique, les relations. Quand tu aimes ce que tu écoutes, ton cerveau apprend 2 fois plus vite. Exactement, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'entendre du français, mais de vivre du français. Quand tu ressens les émotions derrière les mots, tu les retiens mieux. Et un petit secret, réécoute les mêmes audios plusieurs fois. La première fois, ton cerveau découvre. La deuxième fois, il comprend mieux. La troisième fois, il retient. Oui, et à la 4e, tu peux même répéter à voix haute en même temps. C'est un excellent exercice. Tu écoutes, tu imites, tu ressens le rythme. Et c'est là que la magie opère. Tu ne fais plus d'efforts, les mots sortent tout seuls. Parce que l'oreille et la bouche travaillent ensemble. Ce que tu entends souvent, tu finis par le dire naturellement. Et c'est pour ça que les enfants apprennent si vite. Ils écoutent encore et encore, jusqu'à ce que les mots deviennent une musique familière. Alors fais comme eux.
Écoute tous les jours un peu. Pas forcément longtemps, 10 minutes suffisent. Mais écoute vraiment, avec ton cœur. Et rappelle-toi, plus tu écoutes, plus tu comprends. Plus tu comprends, plus tu parles. Et plus tu parles, plus tu deviens fluide. Parce que la fluidité commence ici, dans ton oreille. C'est le premier pas vers un français naturel, vivant et libre. Tu fais des fautes? Tu prononces mal parfois? Tu cherches tes mots? Parfait. C'est la preuve que tu apprends. Oui, les erreurs ne sont pas des ennemis, elles sont des professeurs silencieux. Chaque fois que tu te trompes, ton cerveau apprend à corriger, à ajuster, à progresser. Mais beaucoup de gens ont peur. Ils se disent « je ne veux pas parler, je vais faire une faute ». Et résultat, ils ne parlent jamais. Et leur cerveau n'a pas la chance d'apprendre. Exactement. Le cerveau ne peut pas s'améliorer sans essayer. Il a besoin d'action, pas de perfection. Tu sais, quand un enfant apprend à marcher, il tombe 20 fois par jour. Mais il se relève toujours. Et personne ne lui dit « tu es nul ». Au contraire, tout le monde l'encourage. C'est pareil pour les langues. Chaque faute est une étape vers la fluidité. Tu tombes, tu te relèves, tu deviens plus fort. Et plus tu parles, plus tes erreurs deviennent petites, puis naturelles, puis invisibles. Elles se transforment en expérience. Mais pour ça, il faut oser. Oser parler, même si ce n'est pas parfait. Oser se tromper, même si quelqu'un t'écoute. Parce que la vérité, c'est que personne ne te juge. Les Français adorent quand un étranger essaie de parler leur langue. Ils respectent ton effort. Ils voient ton courage, pas tes fautes. Oui, la perfection est une illusion, mais la communication, elle, est réelle. Parle pour partager, pas pour être parfait. Exactement. Quand tu parles avec ton cœur, les gens te comprennent, même si ta grammaire n'est pas parfaite. Et tu verras, plus tu pratiques, plus ton cerveau corrige naturellement, sans stress, sans effort. Tu n'as pas besoin de dire « je dois être parfait ». Dis plutôt « je m'autorise à apprendre ». J'ai le droit de me tromper. Je deviens meilleur chaque jour. Oui, ces phrases sont puissantes. Elles créent une mentalité positive. Et ton cerveau adore ça. Parce qu'un cerveau stressé bloque, mais un cerveau détendu apprend vite. Alors, si aujourd'hui tu fais des fautes, félicite-toi. C'est un signe de mouvement, un signe que tu avances. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu parleras plus vite, plus naturellement, et tu repenseras à ce moment en souriant. Parce que chaque erreur d'hier était le pas vers ton français d'aujourd'hui. Et ton français d'aujourd'hui est le chemin vers ton français fluide de demain. Tu veux savoir le vrai secret de ceux qui parlent bien? Ce n'est pas leur vocabulaire, ce n'est pas leur accent, c'est leur confiance. Oui, parce que la confiance change tout. Quand tu crois en toi, ton cerveau s'ouvre. Quand tu doutes, il se ferme. Et c'est aussi simple que ça. Beaucoup de gens pensent « je parlerai bien quand je serai prêt ». Mais en réalité, tu deviens prêt en parlant, pas avant. Exactement. Tu ne peux pas attendre d'être parfait pour commencer. Tu dois commencer pour devenir bon. Et plus tu oses parler, plus ton cerveau crée des réflexes. Il comprend que le français, ce n'est pas un danger, c'est une expérience. Oui, parce qu'au fond, ce n'est pas la langue qui te bloque, c'est la peur de te tromper ou la peur d'être jugé. Mais la vérité, c'est que tout le monde fait des fautes, même les Français. La différence, c'est qu'ils continuent à parler. Et toi aussi, tu dois faire pareil. Quand tu parles, regarde la personne dans les yeux, souris, respire et laisse les mots venir. Même si ce n'est pas parfait, l'énergie de ta voix fera passer ton message. Tu sais, la communication, ce n'est pas la perfection des mots, c'est la connexion des émotions. Et quand tu es sincère, les gens te comprennent toujours. Oui, et chaque fois que tu parles français, même un peu, tu envoies un message à ton cerveau. Je peux le faire. Et il y croit de plus en plus. C'est ça la confiance. Un petit acte répété chaque jour. Un mot, une phrase, un essai. Et un jour, tu réalises que tu parles sans y penser. Et ce jour-là, tu ne ressens plus la peur, tu ressens la liberté. Parce que parler une langue, c'est aussi une façon de te découvrir. Chaque mot que tu dis te rapproche d'une version plus forte de toi-même. Et cette version-là n'a pas peur de faire des erreurs, n'a pas peur de parler, n'a pas peur de briller. Alors dès aujourd'hui, change la petite voix dans ta tête. Quand elle dit « je ne peux pas », réponds-lui « je peux ». Quand elle dit « mon accent est mauvais », réponds « mon accent est unique ». Parce que ton accent, c'est ton histoire.
ta preuve de courage, ton identité. Et la confiance, ce n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu crées. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour parler français, tu la construis un peu plus. Et peu à peu, le doute disparaît, la peur s'en va, et il reste seulement le plaisir de parler. Et c'est là que ton français devient vraiment fluide, quand il vient du cœur et non de la peur. Alors maintenant tu le sais. Parler couramment le français, ce n'est pas une question de chance ou de talent. C'est une question de mentalité, de constance et de confiance. Oui. Chaque mot que tu dis, chaque erreur que tu fais, chaque minute que tu écoutes te rapproche de la fluidité. Tu n'as pas besoin d'apprendre tout en un jour, tu as juste besoin d'être là, un peu chaque jour. Parce que ton cerveau, lui, travaille sans cesse, le jour, la nuit, même quand tu n'y penses pas. Et c'est ça la beauté de l'apprentissage. Il ne s'arrête jamais. Chaque écoute, chaque conversation, c'est une graine que tu plantes dans ton esprit. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu parleras français avec naturel. Tu penseras en français et tu comprendras les gens sans traduire. Parce que la clé, tu l'as déjà. Elle est dans ta régularité, dans ton envie, dans ton courage. Oui, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois juste continuer. Même quand tu doutes, continue. Même quand tu es fatigué, écoute encore un peu. Parce que chaque petite action compte. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul dans ce chemin. Nous sommes là avec toi, chaque jour pour t'aider à avancer pas à pas. Ici, sur Simply Français, on t'accompagne, on te motive et on te montre que parler français peut être simple, doux et agréable. Alors maintenant, on veut savoir quelque chose. Écris-nous en commentaire ta phrase préférée en français. Dis-nous ce que tu ressens quand tu parles cette langue. Oui, partage ton expérience avec nous. Est-ce que tu ressens déjà plus de confiance? As-tu remarqué un petit progrès dans ta manière de penser ou de parler? Et lise aussi les commentaires des autres. Tu verras, tu fais partie d'une grande famille de personnes qui apprennent, qui progressent et qui n'abandonnent jamais. Et si tu veux nous soutenir, mets un petit like, abonne-toi à la chaîne Simply Français et partage cette vidéo avec tes amis. Parce qu'ensemble, on peut créer un monde où apprendre une langue n'est plus une peur, mais un plaisir. Alors répète après moi doucement. Je peux parler français. Je deviens plus fluide chaque jour. Je crois en moi. Et garde ces mots dans ton cœur, parce qu'ils sont vrais. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Continue à écouter, à sourire, à parler. Et souviens-toi, chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre. À toi maintenant de jouer et d'écrire ton histoire en français. Et n'oublie pas, tu peux tout réussir si tu continues à croire en toi.